Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. On repart dans le Tarn du côté de Durfort et on attaque avec une série de grottes. Durfort, vous l'avez compris, nous sommes du côté de la Montagne Noire pour une nouvelle session, nouvelle randonnée, maison, une fois de plus. Et nous sommes à nouveau sur un site qu'on vous avait déjà présenté. Je vous mets le lien en haut à droite, c'était la rando de Sorèze. On était venu sur cet éperon de Bernico, qui est un site archéologique majeur. Mais on était passé un petit peu à travers, puisqu'on avait raté pas mal de choses. Et bien donc là, on est venu fouiller un petit peu plus en détail cet endroit assez étonnant. Voici une belle vue sur le village de Durfort. C'est 300 habitants, il me semble, un petit peu plus peut-être. Allez, on avance à flanc. On se retrouve sur les flancs de l'Oppidum. Ici, l'homme a habité à partir de moins 20 000 ans. Il venait pendant quelques mois dans les grottes. Alors celle qu'on a rencontrée, elle était toute petite. Là, on devrait en voir une plus grande normalement dans les prochaines minutes. Voilà, donc on est vraiment sur des flancs escarpés. Donc si vous venez par là, prudence, chaussures de rando de rigueur. Surtout qu'aujourd'hui, on est sur sol humide. De la belle vue sur la vallée vers Revel. Toulouse n'est pas très loin. Allez Lionel, c'est à droite. Voici une deuxième grotte. Il paraît qu'il y en aurait une dizaine dans le secteur. On ne va pas toutes les faire. Celle-là, elle est beaucoup plus vaste. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir du tout. Ah oui, ça avance. Comme des diverticules. Il y a plein de passages un peu partout là. Ah, ça pourrait continuer ici aussi encore. Ah, c'est là quand même, ça n'a plus rien à voir avec l'autre. Je sais pas après si tu peux ne pas perdre. Ah ouais, deux entrées. Voilà, c'est à quatre pattes que j'en sors, mais il y a carrément trois sorties même. C'est assez étonnant. Troisième grotte, elles sont toutes les unes à côté des autres. Ça pourrait accueillir du monde. Celle-là, elle est pas mal aussi. Au niveau de l'entrée, c'est une des plus vastes. On était dans le vestibule de la grotte. Alors, on va essayer de mettre la lumière. Ah oui, mais ça. L'araignée. Oh, une petite araignée, ouais. Elle est morte. Petite araignée morte. Ouais, mais encore, ouais, ça avance un petit peu encore. Ouais, faut remplir. Ouais, là, ça commence à devenir limite. Ouais. On est bien ici. On passerait presque l'hiver. Bon, après, quand il va faire froid, il y aura quand même du 10 degrés peut-être ici, si l'air rentre pas trop. Au moins, c'était à l'abri de la pluie et du vent déjà. C'est déjà pas mal.
Bon, on va retrouver un terrain un peu plus commode à présent. On a fait pas mal d'acrobatie dans ce coin. Ça devient nettement plus plat. C'est la partie où le gros des touristes passe d'habitude. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'elles y sont ces grottes. Juste en dessous. Parce qu'elle n'est pas indiquée en plus. Hein. Ah mais tiens, voilà une autre. Petite niche. On ne pensait pas en avoir encore une. Nouvelle grotte, alors c'est là. Niche. Ouais. Ah mais ça c'est mon avenne. Ah ouais, là-bas, j'ai l'impression qu'elle communique avec un avenne. Ah ouais, c'est l'avenne, voilà. Ah ouais, c'est l'avenne, voilà. Il communique avec cette grotte. Je crois qu'il faisait 3 mètres de haut. Et l'autre fois, voilà, on était passé ici et on avait tout raté. On avait juste vu cette avenne et pas du tout les grottes. On était passé vraiment à 2 doigts. C'est dommage. Mais bon, cette fois-ci, on est là pour rattraper le coup. On arrive à 580 mètres, c'est le point haut de l'Oppidum. Avec à nouveau une très belle vue sur les Pyrénées bien ensoleillées. Ça c'est une construction effectivement d'époque. De quelle époque? Quelle époque, je ne sais pas trop vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sous la vidéo, je vous mettrai un lien de quelqu'un qui connaît bien l'endroit et vous pourrez en savoir davantage. Et là, voici une nouvelle fois la carrière de Sorèze. On l'avait vu donc dans la précédente vidéo, on était juste en face. Cette fois-ci, on y va. La dernière fois, on avait voulu éviter ce passage, ça aurait été dommage quand même de ne pas y revenir. Et donc là, cette fois-ci, on pourra vous présenter la vue complète du site. Ouais. Alors ce que tu vois là, Lionel, c'était une barrière qui entourait l'Oppidum. Ça faisait 1,5 km d'après ce que j'ai entendu. Ouais, c'est ça, voilà. Donc il était fermé à l'époque. Alors je sais pas à quelle hauteur. Et voici donc le principal bâtiment. Alors ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est qu'il a été rehaussé. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a été découvert, il n'était pas du tout à cette hauteur, il était presque au ras du sol. Et donc là, il y a eu des travaux pour faire ressortir les murs. Concernant les murs, j'ai lu des murs de 1,50 m de large quand même. C'était pas rien. Alors c'est dommage, on a un vieux panneau presque illisible. 12e, 13e siècle. Voilà, on est donc au 12e et au 13e siècle. Donc c'était un castrum ici. Donc c'était une enceinte fortifiée. Effectivement, on voit le mur qui continue là-haut. Ouais, une belle porte très large. Je te laisse aller voir la dernière partie. Habitat. Habitat. Et espace d'activité. D'accord. Ouais. Donc c'était bien une maison ici. Là ou là, l'autre il y a marqué maison. Hein. Pas d'époque. Escalier. Et on a un escalier d'époque qui a quasiment 1000 ans certainement. Et qui nous amène à nouveau. Je pense cette fois-ci à la dernière partie. Hein. Ouais. C'est la dernière partie je pense là. Mais bon, l'ensemble doit être encore plus vaste j'imagine à l'époque. Ouais. C'est les travaux d'archéologie qui ont permis de remonter ces murs. Peut-être qu'il y en a d'autres. Là. Voilà, ça aurait été dommage quand même de le manquer, ce site de Bernico. Alors qu'on a une sono qui est en train de nous accompagner. Je sais pas si ça sort à... Ah mais c'est juste au-dessus là. Je sais
sais pas qu'est-ce qui se passe, s'il y a un trail peut-être. C'est possible. Ah oui, il y a deux parcours. Un rando et un trail. Ben là, donc on serait sur un parcours de rando et de trail. On a choisi le jour. Mais là je pense qu'encore ils sont pas là. Hein. Allez, c'est tout droit, on sort des traces du trail. Il va arriver de notre droite ou de notre dos, je sais pas trop d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la rue balise. Donc là il y avait le fameux point de vue sur Durfort, autant que je me souvienne, ouais, juste devant nous. Et puis après c'est assez raide la descente. Et c'est là qu'on ira chercher les deux castrums dont je vous avais parlé. Ils sont un petit peu en dessous de nous et là on les verra bien arriver. Parce que la dernière fois on était passé juste à côté, à 20 mètres près, on les avait ratés. Voilà le point de vue. Il est ici. Ah, il est joli quand même. Il est pas mal. Voilà, là on a de la vue sur Durfort. Et donc il va falloir s'amuser à descendre un petit peu dans ce maquis en restant plus ou moins sur les rochers. Et voilà le castrum, il est juste en face. Si vous regardez bien, il y a un mamelon avec des petits murets. Il faut vraiment les voir. Hein. On va s'en approcher. Ça y est, on le voulait le soleil, et bien on l'a. On a remarqué quelque chose, ça fait 2 fois qu'on monte là-haut, à Bernico, à cet oppidum. Et chaque fois, il y a le soleil qui est masqué juste au moment où on arrive là-bas. C'est assez étonnant. Aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Il faudra vérifier ça une 3e fois, peut-être. Bon, là, je suis sur un terrain assez délicat. Voilà, un petit peu ce terrain qui est malaisé depuis le début de la rando. On est tout le temps sur des terrains assez délicats. Putain, je glisse partout là. Et ouais, ouais. C'est des crampons là maintenant qu'il va falloir changer, non? Allez, cette partie c'est bon là, il n'y a pas de soucis. T'as prévu la corde ou pas là? Parce qu'il y a pas, il y a 2 mètres à monter, mais je sais pas, je vois pas trop de prise. On a trouvé un côté plus facile d'accès. C'est le côté sud, le versant sud. Il n'est pas défendu par beaucoup de rochers. Mais à l'époque, il faut imaginer des murs beaucoup plus hauts. Dernier mètre avant le castrum. Ça va. Ici alors? Ah oui, d'accord. On a imaginé ici les vigies peut-être. On est attiré par cette butte en face de nous là-bas. On a envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Là, ça passe un peu partout pour l'instant. On va voir ça, ce que ça donne là-bas. Vous allez voir derrière moi, il est comme un muret.
Oui, là on voit bien que c'est pas naturel. On va essayer d'aller sur les perrons. Je sais pas si on pourrait y monter par contre là aussi. Ça a l'air d'être chaud. Ah ben Lionel l'a fait. Il est arrivé à monter. Pourtant j'étais pas sûr d'un passage parce que la vue d'ici c'est pas gagné. Je me dis qu'il faut enrouler. Ah même en bas il y a quelque chose. Hein. Alors là si je regarde sur la gauche. Mais je crois qu'on va y passer. Hein. Ouais, on y passera peut-être tout à l'heure en descente. Et là tu me parles d'enrouler. Et donc il devait y avoir un deuxième édifice. Est-ce que c'est une deuxième tour? Je sais pas. Faut rester prudent. Rien de difficile. Ah ben là, la vue sur Sorèze, elle est vraiment sur Durfort, elle est vraiment magnifique. Ah ouais. Zéro difficulté. Et nous voici au sommet de cette deuxième fortification peut-être. T'as vu quelqu'un qui descendait? Ouais, un trailer. Il arrive ici, là, il fait comme ça. On vous l'a dit, la trace je vous la mettrai cette fois-ci. Normalement on n'a pas encore fini donc j'ai pas vu l'intégralité du parcours. Mais bon, pour venir dans la section de Bernico, sur nos traces à nous, il faudra tracer habitué quand même. Parce que c'est pas de tout repos. Alors, allez, on va terminer avec la partie délicate de cette rando. Il va y avoir un changement radical dans quelques instants puisqu'on va retrouver le bitume. Ah, on est sur la trace du trail là. Ah, il y a le trailer là. Bonjour. 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 Bon Lionel, il y avait longtemps qu'on n'avait pas croisé autant de monde. On a déjà croisé au moins une trentaine de concurrents. Ils tirent un peu tous la langue, c'est normal, je crois qu'ils sont sur la fin du parcours d'après ce que quelqu'un nous a dit. Et on va se repousser à nouveau. Laisser passer. On sort de ces sentiers, on a croisé quand même beaucoup de monde pour retrouver la route. Bon là ça va changer du tout au tout. C'est du bitume pendant 3 km. Bon, c'est quand même une route assez petite. Il n'y avait pas tellement d'autres solutions. On la connaît puisqu'on l'avait déjà fait en sens inverse, toujours dans cette fameuse rando de Sorèze. Vous êtes bien sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Pensez à vous abonner, à liker, à poster des commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Cette rando, on n'est pas encore arrivé à la moitié et continue tout de suite. Le vent était annoncé, je pense qu'aujourd'hui il ne va pas tellement nous lâcher. C'est un vent d'automne, donc plutôt doux, mais qui est parfois turbulent. Allez, on arrive à la micro-centrale de Malamort. C'est une des premières centrales hydroélectriques de France, d'après ce que j'avais lu. Et là, la montée continue. Mais c'est pas déplaisant, on a presque l'impression d'être sur un sentier. Hein. Dans ce coin, très peu de voitures. On a toute la vallée devant nous. La vallée du Sort, puisque c'est son nom. Allez, un petit kilomètre encore certainement, et puis on va bifurquer sur la gauche, il y aura une piste. Et voilà la fameuse section de piste qui commence. On va quitter notre bitume. 3 km, bon c'est pas déplaisant, on va passer assez vite. Et là on verra plus du tout de voitures parce qu'on est sur un endroit où la circulation est interdite. Allez, on continue de suivre cette conduite forcée. En fait, je pense qu'elle doit arriver depuis le barrage que l'on va rencontrer tout à l'heure. Elle est bien longue. Voilà. Je vais te donner une bonne note pour bonne conduite. Oula, elle a du gravel. Je pensais pas qu'on en verrait ici là. Du gravel ça quand même. Ça peut être de la route. Parce que là,
Pour rouler là-dessus, c'est un peu chaud. Salut. Allez, on sort de la piste un court instant, c'est un aller-retour. Et on s'en va voir, tu sais quoi Lionel? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui, le moulin, mais le moulin de qui? Le moulin de madame. Il n'y a pas le moulin de monsieur, mais il y a le moulin de madame. Alors je sais pas ce qu'on va voir, un tas de pierres peut-être. Aucune idée. Voilà, ça peut être sympa en été ce coin, hein, parce que beaucoup d'ombre. Forcément là on est au mois de novembre. Mais en été, je pense qu'avec la végétation, ça peut être sympa. Alors si le second moulin c'est pareil que celui-là, je t'avais dit qu'il n'allait pas en rester grand chose, mais je ne m'étais pas vraiment trompé. Il y a plein de pistes là. Oui, il y a des pistes un peu partout. Hein. Sûr, hein. Ah bah là c'est un mur. Hein. Un pan de mur, on dirait carrément un château presque, on n'est même pas un moulin. Le seul vestige de cet endroit, quelques murets effondrés, un pan de mur. Bon, ben, je vous avais annoncé 2 moulins, mais vous en aurez qu'un. Parce que celui-là c'était le moulin du Clos. Et on a raté le moulin de madame. Dommage, mais on l'a pas vu arriver sur la gauche. On n'a pas vu du tout le départ d'une piste. Donc ce sera, je sais pas si pour une autre fois, je sais pas si on va y repasser là, c'est pas sûr. Hein. On s'en va à la rencontre de 2 ouvrages d'art. Le premier, ben, c'est tout simplement un barrage. Il porte 2 noms, on peut l'appeler le barrage de la Gravette ou le barrage des Camazes. Un ouvrage mis en service en 1958. Il mesure 70 mètres de haut sur 198 de large. Et on ira admirer son réservoir tout à l'heure suite à ce premier ouvrage d'art que l'on va rencontrer. Il y en aura un autre qui sera encore beaucoup plus ancien. Et ça, j'ai le temps de vous en parler. C'est le moulin imprévu, celui-là. Je ne l'avais pas du tout vu sur les cartes. Hein. Une grande bâtisse. Hein. Ah, non, c'est bientôt. Il n'y a pas la serpente, on ne voit même pas. Ouais. Voilà, au pied du barrage. Barrage des Camazes. 70 mètres de haut quand même. Hein. La bête. Faut pas que ça cache ça, parce que 18 millions de mètres cubes d'eau, ça peut faire mal. Bon, on va aller voir là. On va se mettre vraiment au pied de la muraille. Il y a des entrées. Certainement dans les galeries. Allez, les derniers mètres de montée. Et on va rejoindre le sommet de la voûte de ce barrage de la Gravette, puisque c'est quand même le nom qu'on trouve sur les cartes. Le lac, par contre, il porte le nom du lac des Camazes. Et bien voilà, le fameux lac des Camazes, Lionel, avec une antenne au fond là-bas. Je ne sais pas si tu la vois, si quand même. Tu sais combien elle mesure? Allez vite. 80 80 mètres, non, elle mesure la hauteur de la tour Eiffel. Elle mesure 320 mètres. Bon, la tour Eiffel, je crois qu'elle est à 330. Ici, Ouais, 320 mètres, donc c'est l'antenne de la Régine. elle fait 300 mètres. Ouais, 320 mètres, ouais. Pas l'impression. Ah si, ouais, elle est haute. C'est une antenne qui est en basse fréquence qui permet à l'armée de contacter les sous-marins.
Et voilà, donc on quitte ce barrage des Camas, barrage des Gravettes. Très bel ouvrage d'art. Là, on va aller en voir un autre qui est pas mal non plus. Alors Lionel, je te l'annonce, il ne faut plus rigoler à partir de maintenant. Il ne faut plus rigoler, non? C'est nouveau. Bah, il ne faut plus rigoler parce qu'on va aller voir la rigole de la montagne noire. Je vais vous en parler dans quelques instants, le temps qu'on la voit. Parce que je sais qu'elle n'est pas loin. Mais là, comme ça, on pourrait croire un simple petit canal, mais non, il s'agit de la rigole de la montagne noire. C'est un ouvrage d'art qui mesure 25 km de long, donc une prouesse technique réalisée au XVIIe siècle, il me semble. Et quel est son rôle, d'après vous? Je vous laisse réfléchir un instant, et je vous en reparle dans quelques secondes. À quoi sert toute cette eau? Où part-elle? Cette rigole, on la doit à Paul Riquet. Paul Riquet, ça doit vous dire quelque chose. C'est le créateur du canal du Midi. Et en fait, la rigole, c'est un chemin que va parcourir toute cette eau depuis la montagne noire jusqu'au barrage de Saint-Ferréol, avec pour but d'alimenter le canal du Midi. Voilà, des travaux quand même qui ont dû être assez colossaux. Alors, c'est pas très profond. Ça mesure à tout casser, je sais pas, 20 cm peut-être, une trentaine de centimètres. Mais ça draine des quantités d'eau colossales toute l'année, comme ça. Et là, on s'en va voir une prouesse hydraulique, je crois que c'est le terme qu'on peut employer, hein, puisqu'elle est l'œuvre d'un certain Vauban. Il s'agit d'un percement de 122 mètres de long qui a dû nécessiter 2 ans de travaux, fini, je crois, en 1688. On s'en approche. Ouais, j'avais parlé d'une trentaine de centimètres d'eau. Alors certainement ça peut monter plus haut puisqu'on voit une échelle qui va jusqu'à 1 mètre.
Voilà un petit passage que j'ai trouvé assez magique. L'endroit a été revégétalisé parce que tout ça ici là, à l'époque, ça avait complètement été dénudé, il n'y avait plus d'arbres. Ça avait été déboisé. Et là maintenant avec les sapins, je trouve qu'il y a un certain charme. J'espère que vous avez aimé comme nous ce passage. Alors que c'est pas fini pour les eaux du Lodo, puisque c'est le nom de cette rivière, un ruisseau qui coule ici. Il y a encore quelques kilomètres à faire avant de rejoindre Saint-Ferréol. Je sais pas, 3-4 km, quelque chose comme ça. On va juste descendre sur le Lodo pour aller admirer le saut du Lodo. Ça s'appelle comme ça. Bon là ça ressemble plus tout à fait à la rigole là. On a perdu un peu l'aspect. Mais là ça débite. Ah ouais, joli. Allez, on va déjà sortir du village des Camas, on n'y est pas rentré qu'on en sort. Une église dont le porche a été refait. Et là on va quelque peu grimper encore pour aller chercher la forêt. Allez, il ne doit pas être loin cet oratoire. C'est donc notre dernière curiosité du jour. Après on sera dans une forêt principalement. Alors il n'est pas tout à fait mentionné l'emplacement. Je pense que quand même on devrait le retrouver plus ou moins facilement. Bon, on avait raté un moulin aujourd'hui, mais on n'avait pas raté l'oratoire. On ne savait pas où il était celui-là par contre. Alors c'est les restes d'un ancien oratoire qui est soi-disant beaucoup plus grand que ce qu'il n'est aujourd'hui. Effectivement, il y a des murs là qui continuent. Est-ce qu'il y avait une chapelle ici à l'époque? Je ne sais pas. Voilà, je crois que c'est l'oratoire Saint-Joseph. Si mes souvenirs sont exacts, parce que là j'ai pas du tout de notes. Ah, c'est pour ça que c'est pas la viande. Allez, prépare le bâton de marche parce que la descente va s'amorcer. Et la partie finale a l'air d'être assez raide. Sans certitude. Allez, c'est le retour vers Durfort, dans la forêt de l'Aiguille, c'est son nom. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais apparemment les foules ne seront pas au rendez-vous une fois de plus. Coin assez sombre, on est en train de descendre une face nord. Attention ici Lionel, c'est des arbres morts. Ils vont se casser la gueule bientôt. Alors c'est pas le pire terrain qu'on ait eu à parcourir, mais ça demande de l'attention. Ben là il n'y a plus d'eau dans notre conduite. Cette fameuse conduite qu'on vous a montré tout à fait plutôt vers le début de la rando, aller vers le milieu. Ben là elle est complètement cassée en deux. J'ai l'impression qu'ils font des travaux dessus. C'est un peu sale, hein. Il y a de la rouille, non? On n'avait pas marre de cette conduite, et bien la revoilà. Coucou, la revoilà. Et c'est sur des kilomètres comme ça. T'es sur tes deux jambes, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Et oui, parce que là, je te l'avais dit, le sentier de retour, il se transforme en casse-gueule, en traquenard. Bon allez, j'exagère un peu, hein, comme d'habitude. Vous me connaissez bien, je ne suis pas de Marseille, mais j'aime bien exagérer des fois un peu. Enfin, je pense quand même qu'il y aura des raideurs par-ci par-là. Hein. Déjà on le sent, hein, ça. La pente est plus raide. Hein. Ça descend tout seul. À un moment donné, il faut freiner parce que... Ouais. Voilà, on est carrément face à la pente. Hein.
avec des feuilles, avec des châtaignes. On est en train d'apercevoir les toits de Durfort. On n'a pas l'impression, mais on s'en approche. Ouais, c'est vrai, je vois les toits du village. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé toute cette rando assez variée dans son ensemble. Nous, c'est bien régalé. On va se donner rendez-vous très prochainement sur Vélo Rando. D'ici là, pensez à vous abonner, à liker, à poster des commentaires. On répondra bien entendu avec plaisir, comme d'habitude. On vous souhaite de très belles randos. Et on se dit à bientôt sur la chaîne. Salut! Et on va se quitter avec quelques ruelles de ce village pittoresque de Durfort. C'est la rigole de la montagne noire. Elle est devenue un peu plus petite là ici.